Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, c'est moi votre serviteur Trésor Romain Taziki Banda depuis la Belgique. Vous allez bienvenue ici sur Ma Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Et je suis ravi que vous vous trouvez devant vos écrans, que ce soit télévision, que ce soit les tablettes, téléphones, peu importe. Mais j'ose croire que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien par la grâce de Dieu. Remettons ce temps de la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Parce que nous avons besoin de cette parole qui va nous bénir, qui va nous sanctifier, qui va amener un changement, qui va amener un shift, qui va amener l'éclaircissement de chaque domaine de nos vies. Nous prions. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole qui va être annoncée maintenant. Merci de la sanctifier et de la purifier, afin que ton peuple, Seigneur, soit béni, bouleversé, transformé. Parce que Seigneur, nous voulons entendre, nous voulons voir comme jamais, grâce au Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui parle en tout temps, en toutes les circonstances. Le Dieu qui nous bénit. Ce Dieu qui nous fait du bien. Voilà pourquoi, Seigneur, je remets l'orateur, le prédicateur entre tes mains, qui parle de ta part, qui soit conduit par ton esprit, afin que ton peuple soit béni, au nom puissant de Jésus, que la chair soit suspendue et que le Saint-Esprit puisse prendre la place au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent, toi les guides parfaits, au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un seul texte, qui est le texte de base de notre mois de mai. Nous lisons la parole Galates 5, 16 à 18 et 22 à 25. Nous lisons la parole, nous lisons. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Versets 22 à 25, il nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui ont crucifié, ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Quelqu'un dit un amen puissant et on acclame sans le commentaire de qui que ce soit. Bien-aimés Seigneur, nous intitulons notre message de maintenant le fruit de l'esprit de la patience. Depuis le début de ce mois, nous sommes en train de voir quelque chose de très 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 capital. Nous sommes en train de voir l'importance de marcher selon l'esprit. Pourquoi il faut marcher selon l'esprit? Je vous ai expliqué au travers les 3 premiers versets dans lesquels je vous avais expliqué que marcher selon l'esprit nous permet de ne pas accomplir les désirs de la chair, premièrement. Deuxièmement, c'était que nous sommes en confrontation, en guerre perpétuelle entre la volonté de l'esprit et la volonté de la chair. Les désirs de la chair et l'esprit qui sont en confrontation. Et que troisièmement, que le Saint-Esprit en nous donne la victoire contre la loi. Donc ça nous affranchit de toute loi qui nous retient à faire le péché. Que ce soit péché volontaire, péché involontaire et péché par influence. Ensuite, nous avons vu la première caractéristique du fruit de l'esprit, parce que le fruit de l'esprit, c'est une seule. C'est le Saint-Esprit qui manifeste ce fruit par 9 expressions. Nous avons vu la première expression de l'amour. Nous avons compris que l'amour est un amour sacrificiel qui nous permet de se donner pour Dieu,
de se donner pour les gens, pour les autres. Alors, nous avons compris que l'amour agapé nous permet d'être dans le service pour les autres, le service pour le Seigneur. Ensuite, nous avons vu la deuxième caractéristique du fruit de l'esprit, c'est la joie. La joie de l'Éternel sera notre force, selon Néhémie 8, verset 10, partie B. On devait comprendre que la joie provient de Dieu, mais pas des hommes. Ça ne dépend pas des circonstances favorables ou défavorables ou pénibles. Non. Ça n'a rien à voir avec ça, ça a à voir avec Dieu, notre relation qu'on a avec Dieu. Il en est de même avec la troisième caractéristique que nous avons vue dans la vidéo précédente, c'est sur la paix. La paix. La paix. La paix. La paix, c'est, on a pu voir selon la définition du commentateur, c'est la paix. C'est ce calme intérieur qui est né sur base de la confiance que nous avons avec Dieu par notre relation. Nous avons pu comprendre que la paix était l'antidote face à l'anxiété, face aux inquiétudes, face aux soucis. Et ce message-là m'avait beaucoup parlé quand le Saint-Esprit est en train d'utiliser ma propre bouche pour communiquer les oracles. Dieu m'a parlé clairement. Il m'a parlé clairement sur les épreuves, parfois que nous sommes en train de vivre, et parfois on se pose la question, mais pourquoi telle chose nous arrive? En sachant que lorsque on se pose des questions, le diable va tout faire pour détruire cette confiance, détruire cette paix, et ce qui va faire que maintenant cette confiance-là qu'on avait en Dieu va être détruite, et que maintenant on ne va pas discerner le temps de la visitation. Et là maintenant nous voulons nous marteler maintenant sur la quatrième caractéristique qui est la patience. Parce que vous devez comprendre que les trois premiers ont en rapport avec notre relation avec Dieu, et par ricochet, ce qu'on reçoit de Dieu, maintenant nous sommes en mesure et à même maintenant de le distribuer à notre prochain. Et ça, c'est le principe de la croix. Le principe de la croix, c'est que nous avons deux types de relations. Nous avons la relation verticale, ça veut dire entre Dieu et nous-mêmes. Et deuxièmement, nous avons la relation horizontale, c'est-à-dire c'est la relation avec notre semblable, la relation avec notre prochain. Et c'est ça qui donne de la force dans notre vie. Maintenant, ici, nous voulons parler de la patience. C'est quoi la patience? On entend beaucoup, c'est quoi la patience, etc., etc. Selon le commentateur, la patience renvoie à la capacité d'endurer les blessures infligées par les autres et aux dispositions à accepter les situations irritantes ou douloureuses. Oh! Arrêtons-nous un petit peu sur la définition. Nous comprenons ici, bien-aimés dans le Seigneur, que la patience, c'est vraiment une force intérieure face aux situations difficiles qu'on peut faire face. Ouais. Quelqu'un t'a insulté, mais il faut de la patience, de ne pas répliquer. Pour avoir la patience aussi, il faut comprendre que cette patience ne vient pas de nos efforts personnels, mais c'est le Saint-Esprit qui place cette patience en nous. Regardez. Quelqu'un peut perdre un travail. Quelqu'un peut vivre l'ignominie, peut vivre l'humiliation, peut vivre des temps de calamité. Mais lorsque maintenant on sait que Dieu est avec nous, nous n'allons pas aller, on va pas se détourner des voies. C'est pourquoi
dans Nombre, chapitre... Nombre. Le chapitre 12. Il y a un verset que j'aimerais vous parler. Là, ici, vous allez comprendre qu'il y a eu la rébellion. En fait, le contexte de tout Nombre 12, c'était la rébellion dans une famille avec Aaron et Marie. Dans d'autres versions, quand on parle de Marie, on parle de Myriam, on parle de Mariam. Regardez. Je vais lire le premier verset jusqu'au troisième. Pour vous expliquer un petit peu le contexte de l'histoire. La Bible dit ceci. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, c'est là la partie qui m'intéresse, la partie B. Or, Moïse était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Sur la face de la terre, excusez-moi. Waouh. Et puis, je vous épargne la lecture. Je vais aller lire vous-même pour mieux comprendre. Vous allez comprendre, vers la fin de l'histoire, on voit une convocation que Dieu fait avec Aaron, Marie et Moïse. Tous les trois sont convoqués devant la tente d'assignation. Ils rencontrent et puis il explique, Dieu est en train de dire que Dieu parle à Moïse face à face. Et puis, après que Dieu ait fini de parler, ce qui s'est passé, c'était grave. Lorsque la nuée a quitté le temple, la tente d'assignation ou la tente de la rencontre, qu'est-ce qui s'est passé? Marie a eu la lèpre. Pourquoi? Parce qu'elle s'était rebellée. Elle a mal parlé de Moïse qui avait l'onction. Moïse qui avait le leadership. N'est-ce pas que Dieu avait dit dans Exode chapitre 2 ou chapitre 3, qu'il nous dit que Dieu fera de Moïse un Dieu. Et que Aaron sera le prophète, la bouche de Moïse. Ça veut dire que Moïse avait le programme de Dieu. Il avait la vision. Il était le leader numéro 1. Dans le contexte, ici, c'est un contexte vraiment de leadership. Donc là, il y a eu une guerre de leadership. Parce que Marie et Aaron faisaient partie on va dire, si on doit actualiser au terme d'aujourd'hui, ils faisaient partie du conseil pastoral de l'Église ou du consistoire, peu importe le terme, de la structure du gouvernement ecclésiastique qui peut être mise actuellement. Rébellion. Ça devient quoi? Un péché volontaire. Mais c'est le verset 3 qui me touche beaucoup. Moïse était un homme fort patient. Écoutez, n'est-ce pas ça ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 4, la partie A, la première partie, qui dit que l'amour est patient. Donc, on comprend ici ceci. Tu ne peux pas avoir la patience si tu n'as pas l'amour. C'est impossible. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit sont liées. Ils sont liés.
dissocier l'amour de la patience. Tu ne peux pas dissocier l'amour de la douceur. Tu ne peux pas dissocier l'amour de la maîtrise de soi. Tu ne peux pas dissocier l'amour de la bonté. Tu ne peux pas dissocier l'amour de la fidélité, de la bienveillance, de la joie, de la paix. Impossible. Si tu enlèves un élément de cela, ça va amener des problèmes. Attendez une seconde. Voyez, bien aimé Seigneur. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre ceci. Comprenons que lorsque nous aimons, lorsque nous sommes dans des choses que Dieu veut faire dans notre vie avec le fruit de l'esprit et qu'on enlève un, nous sommes en train de détruire le fruit. Nous sommes en train de détruire les nutriments du fruit de l'esprit qui doit être la manifestation du caractère de Jésus au travers de ce fruit. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, tu ne peux pas être un chrétien si le fruit de l'esprit ne demeure pas en toi. Voyez? C'est pour ça que nous sommes en train de parler du fruit de l'esprit, la patience. Hey, la patience, hein? C'est pas évident, hein? Quelqu'un t'a injurié là. Quelqu'un t'a injurié, ou voire bien on t'a giflé. On t'a provoqué. Voyez, ça demande de la patience. Et la patience va t'amener par ricochet aussi par la douceur, par l'humilité, par la simplicité. En fait, ce que nous devons comprendre, ces blessures, ces situations difficiles que nous pouvons faire face, le but de cela, c'est d'amener les enfants de Dieu dans l'humilité. L'humilité précède la gloire. N'est-ce pas? Mais l'orgueil fait quoi? Elle précède la chute. Alors, bien-aimés Seigneur, soyons des chrétiens aujourd'hui qui vont être humbles. Il y a des situations qui ne vont pas souvent tourner à notre avantage comme nous voulons. Ça veut dire par là quoi? Il y a une école que nous devons faire face. Il y a une école. Chacun doit aller dans une école. Quelle est l'école que Dieu veut te donner? Il y a une école. Il y a une école. L'école de l'esprit. L'école de l'esprit va t'amener dans des épreuves, dans des examens, des tests. Dieu veut voir si tu vas réussir ce test. Dieu veut voir si tu as réellement l'humilité lorsque ton père ou ta mère ou ton frère ou ta soeur te parle mal. Dieu veut voir si tu es humble, si ton oncle ou ta tante, que ce soit direct ou par alliance, te parle mal. Okaburagai. Dieu veut voir si avec ton père spirituel, tu as de la patience lorsqu'il te parle sévèrement. Dieu veut voir si tu es soumis à son autorité. Dieu veut voir si tu as la simplicité dans ton cœur. La patience. La patience. La patience. Voyez? Voyez? Écoutez. Pour comprendre que la patience est très capitale, nous allons lire Ephésiens 4, verset 1er jusqu'au verset 6. Mais le socle se trouve au verset 2. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Prisonnier, ici, en grec, c'est desmios. Dans le Seigneur,
quand on parle de d'espion, ça veut dire que tu n'as pas de volonté. Tu es enfermé, tu es prisonnier de Christ. Ça dit par là que, bien aimé Seigneur, vous devez sortir des prisons là où est-ce que vous venez. Vous devez sortir des prisons que vous vous êtes créées vous-même afin de devenir prisonnier de Christ. Regardez la Bible, c'est qu'il est écrit. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Par quel moyen maintenant? Entrons maintenant dans le vif du sujet. Il dit, en toute humilité et douceur. Vous voyez, ça c'est le caractère que nous devons manifester. Un enfant de Dieu doit manifester l'humilité. 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 C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est le fait que toi-même, de ta propre volonté, tu décides de te rabaisser. Tu décides maintenant de te dire que ce n'est plus par ma volonté, mais c'est par la volonté de Dieu que je dois maintenant marcher. L'humilité va te pousser à considérer les autres comme supérieurs à toi. Même si, écoutez-moi bien, même si tu peux avoir la plus grande onction que ton père spirituel, ou ta mère spirituelle, ou un frère ou une sœur en Christ, ou par rapport à un diacre, une diaconesse, même si tu estimes que tu as peut-être une grande onction, tu as une notoriété, tu as de l'impact, tu as de l'influence, même si tu as toutes ces choses, mais toi-même tu décides de te dire, moi, c'est pas ça ce qui compte, c'est pas la renommée qui compte. Moi, je veux faire la volonté de mon Père, je veux m'humilier. Peut-être ton père spirituel n'est peut-être pas aussi spirituel que toi. Il est possible. Mais Dieu va t'envoyer auprès de quelqu'un qui n'est pas aussi spirituel que toi. Pourquoi? C'est une école. Ça veut dire par là quoi? Dieu nous envoie dans des écoles. Dieu nous envoie dans des écoles. L'école de Dieu, c'est l'école le plus compliquée par rapport à l'école que le monde nous donne. Parce que l'école de Dieu ne va s'arrêter que lorsque tu rendras ton dernier souffle. Mais tant que tu vis sur la terre, mon bien-aimé, tu seras toujours dans cette école. Personne ne peut dire qu'il est humble tant que Dieu ne l'a pas éprouvé. Tu dis, bonjour pasteur. Tu te prosternes comme si tu étais soumis. Mais mais le jour où il y aura des secousses, des tempêtes, on va voir si tu es réellement humble. On va voir si tu es vraiment humble. Si tu as la simplicité dans ton cœur. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'on peut te reprendre publiquement à l'église? Est-ce qu'on peut te reprendre? Est-ce qu'on peut te corriger publiquement? Est-ce qu'on peut le faire avec toi? Je vous pose cette question. Je vous pose cette question, c'est très important. Aujourd'hui, l'Église, certains chrétiens, certains membres des églises refusent qu'on les corrige publiquement. Et pourtant, la correction publique a un seul objectif. Regardez par exemple, par rapport à la correction, 1 Timothée 5, verset 1er, jusqu'au verset 2. Écoutez-moi très bien. Il dit ceci.
Ne réprimande pas rudement le vieillard. Là, je suis dans l'épître pastorale. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Ça veut dire, si il y a un père, un papa ou une maman à l'église et qu'on est dirigeant d'église, nous devons faire attention par notre manière de corriger les personnes qui sont plus âgées que nous. Nous devons avoir de respect par rapport à eux. Il dit ceci, deuxième partie, exhorte les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Vous voyez, ici, on parle un petit peu de l'attitude, comment il faut corriger les gens. Vous voyez, la correction. La correction, comment il faut corriger. C'est très important. C'est très important. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on n'accepte plus les reproches. On n'accepte plus les corrections. C'est pour ces raisons que l'Église connaît une décadence. Voyez? Voilà pourquoi il y a un passage qui parle de reprendre, de le reprendre publiquement. Parce qu'il faut que l'Église accepte d'être réprimandée. C'est important. Parce que lorsque on ne reprend pas les gens publiquement, il y aura un problème. Paragasokri kakasokrata kababaska. 1 Timothée chapitre 5, le verset 20. 1 Timothée 5, 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Selon les commentateurs, il est en train de dire, il est en train de parler aux anciens, des personnes qui ont des responsabilités dans l'église. Ces personnes qui pratiquent le péché, qui sont dans des choses bizarres, on doit les reprendre devant tout le monde. Ça doit être public. On doit dire que telle personne est impudique à l'église. On doit le dire publiquement. Le but de ça, c'est quoi? C'est que l'église puisse en retirer des leçons. Vous voyez? C'est pour ça, dans le service prophétique, on le fait comment? Publiquement. Au travers du service prophétique, c'est les personnes qui écoutent la prophétie des individus vont en retirer des leçons pour leur vie. Quelqu'un dit amen ici. Je fais une parenthèse. Je reviens dans le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, la patience. Nous sommes dans Éphésiens 4, 2. En toute humilité et douceur. Je dis que la première chose que Dieu veut que nous puissions avoir, c'est l'humilité. Deuxièmement, la douceur. La douceur, je ne vais pas encore toucher là maintenant. Je toucherai ça au prochain, dans des numéros ultérieurs pour parler de qu'est-ce que c'est la douceur. La douceur, je vais parler là. Là, nous sommes avec la patience. La patience. Dans d'autres versions, on dit littéralement longue âme. Le commentateur dit, le mot grec désigne une patience obstinée qui découle de l'humilité et de la douceur. Donc la patience doit découler de l'humilité et la douceur, mais la douceur, je ne vais pas encore définir maintenant, on va aller plus tard. Vous supportant les uns les autres avec amour. C'est pas facile, hein? Peut-être tu travailles avec quelqu'un à l'église qui a un caractère compliqué. Un caractère compliqué, tu veux même pas travailler avec lui.
Mais nous sommes interdépendants. Hein. Nous ne sommes pas indépendants, nous sommes interdépendants. Nous dépendons les uns des autres. Donc, ça veut dire par là quoi la patience va te pousser à supporter. À supporter. Ça veut dire quelqu'un a des faiblesses dans la vie de ton frère, ta soeur en Christ ou vraiment dans la famille. Supporte, supporte, supporte. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton épouse, c'est ton époux. Karabako Milekrastaba. C'est ton père spirituel, c'est ta mère spirituelle. C'est ton responsable de ministère, c'est un diacre. Une diaconesse, un berger, bergère, un pasteur que Dieu a établi. Il a des faiblesses, supporte-le. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre cette réalité. Que nous devons avoir la patience qui découle d'autres caractéristiques que nous allons voir plus tard. Verset 3. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On a vu la paix, n'est-ce pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il explique? On va aller jusqu'au verset 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul corps comme le corps du Saint-Esprit. Et un seul esprit, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui est départi dans la vie de chacun. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. L'espérance en quoi? L'espérance au salut de Christ, l'espérance au retour du Seigneur Jésus, etc., etc. Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur, c'est qui? C'est Jésus. Une seule foi, la foi en Jésus. Un seul baptême. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptême en Christ, baptême de feu, tout ce qu'on veut. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ça, c'est encore un autre sujet. Je vais parler là. Ça veut dire par là quoi? Nous devons nous efforcer d'être dans la douceur. Efforçons-nous, bien-aimés Seigneur, à vivre dans la douceur. Efforçons-nous, my beloved in the Lord. Efforçons-nous d'être doux. Efforçons-nous. Dans Colossiens 3:12, Colossiens 3:12, il nous dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça compte des traits ça veut dire c'est un comportement, une attitude, un caractère à se revêtir afin de marcher avec cela. Vous voyez? Ou dans la douceur, on peut même parler de la gentillesse selon les commentateurs. Vous voyez l'importance encore d'être patient. Verset 13, il revient encore à dire ce qui a été écrit dans Éphésiens chapitre 4, qu'on a lu tout à l'heure, au verset 2 et 3 particulièrement, qui dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Voyez, la patience va vous permettre aussi de pardonner les autres. Parce que l'amour pardonne tout. Je reviens encore dans 1 Corinthiens chapitre 13 que nous avons lu lors de notre thématique du fruit de l'esprit, l'amour. La définition que l'apôtre Paul nous a donnée. Voyez, la douceur doit nous pousser à supporter les autres. Même si les choses qu'il fait, ça nous irrite, ça nous fait mal, on va rester focalisé sur Jésus, lui qui donne la paix, lui qui permet d'avoir la patience, d'être endurant, de persévérer
malgré les coups qu'on peut recevoir. Et 1 Timothée 1 15 à 16, il nous dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse de moi le premier toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Je vais essayer de trouver une autre version pour le verset 16. Je vais lire la version, la Bible second 21, pour le verset 16. Il dit, mais il m'a été fait grâce, afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience, longanimité. Dans notre version, on parle de la patience, toute sa patience, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Donc, ça veut dire par là quoi? Jésus-Christ a été patient afin que Paul soit sauvé. Attendez une seconde. Là, je vais toucher un point. Mais bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous prêchons l'évangile aux gens, sommes-nous patients de leur salut, de leur conversion? Il se peut que tu aies prêché la parole à quelqu'un, que tu aies évangélisé quelqu'un, qui n'a peut-être pas accepté tout de suite. Mais sache une chose, la semence a été plantée. Au temps fixé par Dieu, Dieu va amener peut-être une autre personne qui va être un canal de salut. La Bible déclare que Paul a planté et Apollos a arrosé, mais au final, c'est Dieu qui fait croître. Ça veut dire que la croissance, le Karabasso, Abakotaka, la croissance spirituelle, ça ne dépend pas de nous, les vases que Dieu utilise. Non. C'est le Saint-Esprit lui-même, c'est Dieu lui-même qui contrôle le vase de chacun et chacune. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La patience va nous permettre d'être un intercesseur pour celui qui t'a fait beaucoup de mal. Regardez comment Jésus-Christ a été patient avec l'humanité en disant ceci: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque on a crucifié notre Seigneur et notre Sauveur sur la croix, il a été patient. Les deux brigands crucifiés, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, il y avait un qui a mal parlé de Jésus en disant: sauve-toi toi-même, je paraphrase. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: sauve-toi toi-même. Jésus-Christ a été patient. Il n'a même pas répondu. Patience, la patience va te pousser. Oh, Jesus. J'allais toucher le dernier. La maîtrise de soi. Mais je vais vous expliquer c'est quoi plus tard. C'est pour vous dire que ces 9 caractéristiques sont systématiques. Il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est systématique. Et ça, c'est la théologie systématique.
Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont systématiques. Comme le fruit de l'esprit, elle est systématique. Elle est dogmatique. Elle est aussi doctrinale en même temps. Voyez? Lorsque nous évangélisons la parole à quelqu'un et qu'il n'accepte pas Christ maintenant, Dieu va le rencontrer. L'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, il respirait le meurtre. Il était prisonnier de faire le mal aux chrétiens. De faire du mal, de crucifier les chrétiens. En ayant des lettres des chefs d'autorité du pays pour tuer les chrétiens, pour persécuter les chrétiens. Mais Jésus-Christ, sur le chemin de Damas, il a été rencontré. La lumière de la gloire de Jésus-Christ a complètement aveuglé Saul de Tarse et qui est devenu par après Paul, l'apôtre Paul. Vous voyez? Dieu l'a rencontré sur le chemin de Damas. Ça veut dire que au temps marqué par Dieu, il va te rencontrer. Et après cette conversion, cette nouvelle naissance, tout ce qu'on veut, par rapport à l'apôtre Paul, il n'est peut-être pas écrit tel quel, mais on peut en déduire par le moyen de l'herméneutique, par le fait d'analyser, de critiquer les Écritures et d'interpréter. Alors, j'ai l'apôtre Paul rencontré ce chemin de Damas. Il est conduit pendant 3 jours aveugle, il ne voit rien. Et puis au terme, on a prié pour lui. Il a récupéré la vue. Mais cette fois-ci, il a vu les choses comme Jésus voit les choses. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, bien-aimé Seigneur, j'aimerais encourager quelqu'un à avoir cette foi, à avoir cette patience de supporter l'insupportable. Que Dieu nous aide à avoir la patience lorsque nous prêchons l'évangile, même si la personne n'accepte pas directement. Que Dieu nous donne de la patience par rapport au manquement d'une autorité spirituelle ou dans une famille biologique. Que Dieu vous donne la force d'être patient. Parce que la patience est aussi la manifestation de l'amour. C'est important. Amen. Que le Seigneur vous aide à être patient dans les épreuves. Dans des choses qui vous troublent, qui vous tourmentent. Le Saint-Esprit est capable de faire des choses nouvelles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien et nous prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Père, je prie que ta parole amène la vie et l'espérance. Que cette parole, Seigneur, puisse bouleverser nos vies, bouleverser notre destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Place en nous, Seigneur, la patience. Place dans nos cœurs la patience d'endurer des situations, des circonstances difficiles, difficilement acceptables humainement parlant. Au nom de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, pour la paix que tu amènes dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Place en nous la patience, Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ. La patience pour les âmes. La patience, Seigneur, pour les membres de nos familles. Pour leur changement, pour leur transformation. Là où est-ce qu'ils ont gaffé, Seigneur. Là où est-ce que, Seigneur, ils ont peut-être atteint. Là où est-ce que leur mal, Seigneur, a atteint son comble. Seigneur, je prie que tu nous donnes la patience, Seigneur, de croire à leur changement. De croire, Seigneur, à leur repentance. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Nous sommes ensemble et nous nous retrouvons au prochain numéro où cette fois-ci nous parlerons de la bonté. Nous parlerons de la bonté comme un cinquième caractéristique du fruit de l'esprit. Réma Fréquency TV, le raisonnement de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo et partager autour de vous, car Dieu veut parler à quelqu'un. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car nous sommes ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez bénis.